aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils font ailleurs. On n'est pas là pour des prophéties, pour des prophéties de réjouissance. Moi, c'est la conscience. Même dans ma maison, dans ma famille, c'est la conscience. Parce que je ne sais pas d'où je viens, où je suis et là où je vais. Mais c'est la parole de Dieu qui me fait connaître cela. Et le Seigneur me dit qu'il va se laisser trouver si je le cherche. Et il va ramener les captifs. Est-ce que dans ton cœur, toi-même, tu médites dans ta vie que tu peux être en captivité quelque part? Il y a plusieurs sortes de captivités dans la vie. Il y en a qui ont la captivité de chômage. Il y en a qui ont la captivité de maladie. Il y en a qui ont la captivité de célibat. Oh Seigneur Jésus. On ne peut pas citer ces captivités. Mais il dit, je ramènerai vos captifs, c'est-à-dire les gens qui sont dans une certaine servitude. Les gens qui sont dans des liens, enserrés dans les liens. Des gens qui sont dans la souffrance, qui ont des problèmes. Il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Ça veut dire que quand les choses se passent dans la vie, on peut accuser le diable, on peut accuser le marabout, on peut accuser les parents, les frères, les sœurs, son voisin, mais Dieu sait tout, parce que c'est lui qui a formé ses projets. Je vous en prie, Dieu sait tout. Même quand tu vas en captivité de sorcellerie, les femmes là, je ne sais même pas, même quand on fait les enlèvements que les gens font là dehors. Dieu sait tout. Dieu là, il sait tout. Qui croit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. On peut donc continuer. Voilà ce que le Seigneur nous promet. Il nous promet qu'il va nous sortir de ces captivités. Je ne sais pas quelle captivité. Si tu comprends le sens du mot captivité, tu es en captivité de quoi? Qu'est-ce que tu as comme chagrin dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme ressentiment dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme blessure interne dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme frustration dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme rejet dans ton cœur? Qu'est-ce qui cause l'amertume dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la joie, dans l'assurance? Voilà ce que Dieu dit. Et le thème, c'est comment recevoir les promesses de Dieu et y entrer. Voilà donc ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, Amen. Afin de vous donner un avenir, afin de vous donner une espérance. Amen. Un avenir. Tout le monde ici cherche ça. Les gens disent aujourd'hui, entre guillemets, je me cherche. Chaque fois, je me cherche. Ça veut dire que quelque part, quand ils se cherchent, c'est comme s'il y a une partie d'eux qui manque, qui est perdue. Et ils cherchent cette partie. On ne comprend pas. C'est comme si la personne est divisée en deux ou en trois. Et se cherche pour se compléter. Ou alors c'est le langage de célibat approprié au célibat. Ou bien il y a un célibat, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ton corps qui s'est séparée de ton corps. Et tu es dans le célibat là. Je ne comprends pas ça. Voilà dans le langage que nous avons dans le monde. Mais nous allons chercher à définir et à comprendre ce que c'est que la promesse. La promesse, c'est quoi selon toi? Quand quelqu'un te dit, je te promets, comme nous chantons, Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. C'est que dit sa bonté, son amour.